Bonsoir à tous. Nous sommes dans le canton numéro 7, canton de Capesterre-Belle-Eau. Dans le cadre de ces élections départementales des 20 et 27 juin, je reçois ce soir Danielle Minacci, qui est prévisionniste météo. Elle est militante en politique depuis, on va dire maintenant, 5 ans. Elle était pour les dernières élections municipales sur la liste de Hugues-Philippe Ramdini. Et c'était bien sûr ces dernières élections qui sont toutes récentes. Et aujourd'hui, elle se trouve aux côtés de Jean-Philippe Courtois, analyste en laboratoire médical. En 2008, Jean-Philippe Courtois était sur la liste d'Alain Lacavé, jeune, on va dire, militant politique. En 2010, au régional, rappelez-vous, c'était sur la liste des incorruptibles, les incorruptibles, de par ce nom qui avait marqué cette population. Il a été aussi au municipal de 2014. Au régional de 2015 sur la liste d'Harry Chalus, et puis il a été élu maire en 2020 et bien sûr il était conseiller régional au niveau de l'équipe d'Harry Chalus, et ce parcours se poursuit encore puisqu'il se présente sur ces élections départementales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci. Je vais débuter par vous, Madame Minacci. Alors, vous étiez aux dernières élections municipales sur la liste de Monsieur Ramdini. Pourquoi l'avez-vous abandonné? On ne va pas dire que je l'ai abandonné. Je suis restée avec lui jusqu'à la fin de l'élection, mais nous étions déjà en désaccord après le premier tour. Donc après l'élection, une fois que l'élection était terminée, j'ai quitté la liste de le groupe de Monsieur Ramdini et j'étais complètement libre de faire mes propres choix ensuite. Ouais, donc, vous étiez en désaccord avec lui? Oui. Dès le premier tour? Non, après le premier tour, entre les deux tours. Nous étions plus en accord, nous n'avions pas les mêmes objectifs. Nous, on voulait, quand je dis nous, c'est mon groupe, nous voulions un changement de municipalité et nous nous sommes rendus compte qu'on n'était pas dans cette optique avec M. Ramdini. Mais c'est ce qu'il a toujours voulu, non? Bah, il voulait gagner, mais nous étions à 3 sur la municipale au deuxième tour. Nous étions 3 au deuxième tour. Et il a fallu quand même faire des choix. Nous avons beaucoup parlé, il y a eu des rencontres. Et le groupe, il n'a pas suivi l'idée du groupe qui était de fusionner avec la liste de M. Courtois. D'accord, donc il n'a pas voulu vous suivre, il avait certainement de bonnes raisons. Certainement, mais bon, je ne l'ai pas abandonné, je suis restée jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai repris ma liberté. Oui, pour vous retrouver aux côtés de Jean-Philippe Courtois. Pas tout de suite, non. Je suis allée rejoindre la liste de M. Courtois. Ensuite, quand j'ai vu comment il commençait à travailler, donc ils ont fait appel à moi aussi, donc pour les aider dans le travail qu'il y avait à effectuer sur la commune. Et quand il m'a proposé de l'accompagner aux élections départementales, je n'avais pas de raison de refuser, puisque je veux m'engager pour la commune, pour la cité, pour le bien-être des Capestériens, pour faire avancer un peu nos projets. On peut dire qu'aux côtés de Jean-Philippe Courtois, vous avez plus de chances d'être élu et d'agir? Probablement, mais ce n'est pas ça l'objectif, c'est pas d'être élu pour être élu. C'est vraiment pour faire de Capesterre la ville nouvelle que nous voulons tous. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de binômes sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, sur ce canton. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de divisions au niveau de la commune? Au niveau politique? Oui. Pour l'instant, non, ça ne se voit pas trop. Le maire fait son travail, la commune est en train de s'implanter la municipalité est en train de s'implanter petit à petit, et les choses avancent. Donc tout le monde le voit, la commune est fleurie. Nous prenons en compte les canton. Oui, le canton, puisque oui. La commune, c'est le canton. Oui. Donc le canton est fleuri, éclairé. Nous prenons en compte les problématiques de la population au niveau de l'eau, en faisant des tours des distributions, nous accompagnons sur le terrain. Donc les choses avancent, il ne faut pas croire. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique de progrès. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier le travail de l'équipe du binôme qui était au départemental et le travail municipal?
Est-ce que la population arrive à dissocier tout cela? Alors, nous avons eu une année difficile quand même. Donc, l'équipe en place au département, elle a peut-être fait son travail, je ne sais pas. Et la municipalité, elle a pris le flambeau en 2020. Donc, nous n'avons même pas encore une année d'existence. Donc là, les choses se font, mais je ne crois pas qu'il y ait antagonisme. Pour l'instant, en tout cas, chacun est dans son rôle. Et là, à la prochaine mandature, eh bien, nous, on va accélérer pour pouvoir faire avancer tous nos dossiers. Jean-Philippe Courtois, donc vous êtes l'actuel maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Est-ce qu'on peut dire, alors, tout à l'heure, Madame nous disait que, oui, il y a le fleurissement, il y a certaines choses. Est-ce que c'est une difficulté de pouvoir identifier le travail municipal du travail du conseiller départemental? Bonsoir, Mme Boissé. Permettez-moi, en préambule, de pouvoir présenter mes voeux à toutes ces mamans, puisqu'en ce dimanche, jour de fête des mères, nous sommes effectivement dans le cadre de ces élections départementales où on va parler du social, on va parler de la famille. Et aujourd'hui, quoi de plus beau que ce symbole de la fête des mères, parler d'amour, de cette transmission au sein de la cellule familiale. Et je crois que pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure et appuyer les propos de Mme Minachi, nous l'avons dit pendant la campagne des dernières élections municipales que nous voulions rassembler Capesterre, rassembler la famille capestérienne autour d'un objectif commun, celui de faire progresser cette ville que nous aimons, qui doit devenir un lieu où chacun puisse s'épanouir, mais aussi un lieu où nous pourrons inviter d'autres à venir nous rejoindre. Et c'est pour cela que je suis heureux de pouvoir la savoir à mes côtés, son expérience, son expertise, sa maîtrise des dossiers qui vont être maintenant donc mis au profit de l'ensemble de la Guadeloupe et plus particulièrement de Capesterre-Belle-Eau. Avec nous sur ce binôme, nous avons donc bien entendu deux remplaçants qui sont Rosan Baltide, qui est un adjoint de la ville, bien ancré sur le territoire, qui est un éducateur au niveau donc du social, donc qui accompagne déjà donc cette jeunesse qui a rencontré des difficultés dans sa vie. On ne compte même plus le nombre de jeunes qui ont été sortis donc de ces difficultés. Avec nous aussi, Nadia Marcias, qui a de multiples casquettes, agent au niveau donc, de l'hôpital de Capesterre, donc qui voit cette souffrance au quotidien d'une population qui a besoin d'être accompagnée, de cette main tendue, éducatrice au niveau donc, de l'USC Bananier. Donc c'est dire que nous avons voulu démontrer qu'il y avait un temps, effectivement, pour la politique, cette politique du passé où on se déchirait. Et il y a un temps aujourd'hui, celui de cette ville nouvelle, où on rassemble, où on fédère toutes ces bonnes énergies pour se mettre au service du territoire. Maintenant, à nous, effectivement, de démontrer que depuis notre accession donc, à la tête de Capesterre-Belle-Eau, que nous sommes au travail, que nous avons lancé pas mal de chantiers pour pouvoir effectivement faire émerger donc, cette ville dynamique et que nous arriverons demain, grâce au soutien des Capestériens, à pouvoir ancrer cette vision au sein du conseil départemental. Donc pour vous, il est important que le maire soit aussi conseiller départemental? Oui, je vous dirais que depuis ma prise de fonction, et je dirais plus particulièrement, et là je saluerai donc le personnel au niveau donc, de la ville, mais plus particulièrement du CECAS, quand on voit le nombre de capestériens qui viennent, qui sollicitent une aide, parce que dans leur quotidien, il y a des difficultés sur le logement au sein de la cellule familiale, qui a aussi donc des difficultés en termes d'insertion, d'accompagnement. Aujourd'hui, on est conscient qu'il nous faut des conseillers départementaux qui soient beaucoup plus exigeants, qui soient beaucoup plus, qui aient la poigne, la hargne pour pouvoir faire avancer pas mal de dossiers, car on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît de ces jeunes enfants qui aujourd'hui n'ont que pour seul repas équilibré celui qu'on a à la cantine. Prendre l'exemple de nos personnes âgées isolées dont on parle depuis de nombreuses années. Mais il faut maintenant que nous puissions passer de ces beaux discours aux actes. Il faut que nous puissions démontrer que la politique, une fois qu'on la prend par les bons bouts, qu'on la mène avec détermination, qu'il y a des résultats, qu'on passe le cap de l'action, de la réalisation. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes candidats. Le binôme sortant dit, nous avons bien travaillé, nous avons fait du bon boulot avec des chiffres à l'appui, des routes qui ont été refaites, etc. Donc, vous allez dans ce sens-là. Vous dites que c'est un binôme qui a quand même bien travaillé.
Je ne me permettrai pas donc de commenter donc le bilan de ceux qui nous ont précédés, mais nous avons quand même un certain nombre d'interrogations. On prendra uniquement la route départementale qui mène de Foncacao à Routier. Ça fait des années que nous avons des plots au milieu de la chaussée pour Est-ce que la pouvoir route a été refaite? identifier. Bah, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a été fait pour mettre en sécurité les riverains? Si on doit reprendre encore un dossier qui est latent depuis de nombreuses années, la pêche à Capesterre, nous avons l'un des territoires où il y a le plus de marins-pêcheurs inscrits sur le canton. Et malheureusement, nous n'avons pas d'équipement performant pour permettre aux hommes ni de travailler dans des conditions optimales, ni de pouvoir développer leur activité. Et c'est pour ça que nous le disons, il faut aujourd'hui que nous puissions arrêter ces beaux discours dans période électorale pour pouvoir démontrer que la politique est aussi un lieu où on agit, mais surtout où on crée des conditions pour que celles et ceux qui nous ont fait confiance puissent y retrouver un petit peu les promesses qui ont été Alors, faites. M. Ramdini dit que la route de Routier, dans son bilan, la route de Routier a été faite. Il dit qu'il y a eu quand même 500 000 euros pour l'enlèvement des sargasses. Alors, il a dressé un bilan assez élogieux. Cette route de Routier, elle a été refaite ou pas? Ben, je vous laisserai, à l'occasion, nous présenterons donc les photos de l'état de cette route. Mais nous n'allons pas nous arrêter uniquement sur la problématique des routes. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller beaucoup plus loin. On parlait tout à l'heure donc de l'isolement de nos aînés, qui est un thème récurrent quand on parle des élections départementales. Nous disons qu'il faut maintenant aller beaucoup plus loin, mettre en place des dispositifs pour pouvoir créer de l'animation là où se trouvent nos personnes âgées, qui vont de plus en plus nombreuses, mais pour lesquelles aussi on ne doit pas se voiler la face, où il y a des difficultés pour pouvoir se déplacer. Donc créer des activités directement dans les quartiers, en lien avec les structures de la ville, mais aussi pour pouvoir porter un certain nombre d'activités. Le sport santé, par exemple, puisque nous sommes au plein cœur d'une crise sanitaire, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres maladies qui sont là, qui sont dans notre quotidien. Nous ne devrons pas non plus oublier des chantiers qui sont importants, le collège, où depuis de nombreuses années, entre midi et deux, il n'y a pas d'alternative qui est posée à nos jeunes qui n'ont pas le temps de retourner chez eux pour ceux qui habitent en campagne. Donc, la restauration. Ils font quoi? Ils vont se restaurer pour quelques-uns au niveau de la restauration scolaire, pour d'autres qu'ils mangent sur le pouce, mais après, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est un dossier sur lequel nous allons devoir travailler avec Mme Minachi pour nous assurer qu'il y ait une restauration au sein du collège Germain-Serruf, au centre-bourg, pour permettre aux parents de pouvoir travailler en toute quiétude et s'assurer que leurs enfants soient en pleine sécurité. D'accord. Madame Minachi, vous dites être sur le terrain, plutôt le terrain associatif depuis quelques années? Oui, associatif et social également. Donc, je suis en contact avec des familles. C'est un travail aussi que je fais aussi au sein déjà de mon entreprise. Je suis dans le social depuis près de 25 ans. Donc, je connais les problématiques. En fait, c'est plus sur les aînés que je connais les problématiques, puisque nous avons des personnes qu'on appelle des ayants droit. Ce sont des femmes de retraités qui, à la mort de leur époux, ce sont des veuves, se retrouvent en grande difficulté parce que les moyens ne sont plus les mêmes. La retraite, elle est divisée par deux. Et ils sont dans l'incapacité de vivre correctement, même de se nourrir parfois. Il faut payer, il y a beaucoup de choses à régler. Et donc, je travaille avec une assistante sociale sur lesquelles on étudie les cas des personnes demandeuses. Et c'est un domaine que je connais. Donc, je vais l'appliquer à plus grande échelle maintenant au niveau de la commune, au niveau avec le CCAS, puisque le CCAS rassemble les demandes. C'est le rôle du CCAS. Donc, je vais m'appliquer à aller vers ces personnes-là pour leur apporter mon aide, déjà au niveau de la construction des dossiers, de la rédaction, et faire avancer, en fait, les choses pour toutes ces personnes nécessiteuses. Ouais. Nous arriverons tout à l'heure sur vraiment les priorités, ce que vous voulez vraiment faire pour ce canton. Mais j'aimerais, avant cela, vous laisser à votre appréciation une citation. Une citation qui nous vient de Jules Vallès, qui est un artiste, écrivain, bien sûr homme politique et journaliste. Il est décédé en 1885. Et déjà à l'époque, il disait « Il ne faut pas être plus prisonnier de ses amis que de ses ennemis. » Alors,
qui peut me donner son avis là-dessus? J'ai envie de dire que c'est une belle citation qui doit nous rappeler en permanence qu'un politique, quand il décide de s'engager, il ne le fait pas ni pour une partie de la population et encore moins pour ceux qui l'entourent. On doit pouvoir en tout moment dépasser les clivages. On le démontre aujourd'hui avec cette équipe autour de la municipalité, où nous tendons à démontrer que toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes volontés doivent pouvoir s'exprimer à Capesterre. Cette ville nouvelle, c'est aussi celle-là. C'est celle où on doit travailler avec humilité, savoir prendre les idées quand elles sont bonnes, les mettre en application dans l'intérêt de la population. C'est ce qui nous anime au quotidien et c'est ce qui devra aussi être le jalon de notre parcours au sein du conseil départemental. Nous assurer que l'aide sociale, puisque le conseil départemental est par excellence cette notion de solidarité, c'est cela qui est son socle. Donc, il faut que nous puissions en permanence mettre en place des politiques publiques qui soient là dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Donc, il faut être prisonnier de ses amis et de ses ennemis? Il faut être prisonnier de son envie de faire avancer les choses, prisonnier d'une volonté collective. Et je crois que c'est ce que nous démontrons déjà. Depuis notre accession donc, à la tête de la ville de Capesterre, nous n'avons eu de cesse d'agir partout, dans tous les quartiers, sur tous les secteurs. Démontrer que, quelle que soit la personne, on ne lui pose pas la question de savoir pour qui elle avait voté hier. C'est un Capestérien qui a besoin. On l'accompagne. Demain, au conseil départemental, nous serons là pour la Guadeloupe. Nous mettrons en place une politique qui soit là pour faire en sorte que notre territoire puisse décoller. Nous l'avons aussi bien démontré au niveau du conseil régional, où Henri Chalus a été ce président qui a su accompagner l'ensemble des maires, au-delà des clivages politiques, au-delà des peut-être quelquefois des querelles de chapelle, mais démontrer que l'Église, c'est l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et demain, nous devrons aussi penser Guadeloupe, agir Guadeloupe en permanence, tout en n'oubliant pas que nous devrons aussi défendre les intérêts de Capesterre. Vous connaissez vos ennemis? Sincèrement, aujourd'hui, moi, je peux considérer que je n'ai pas d'ennemis. En politique, s'il y a une chose que j'ai bien compris, tout ce qu'on obtient, c'est au détriment de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi en face, quelquefois, des rancœurs, des animosités qui naissent. Mais pour ma part, si je suis là, c'est parce que j'ai, je peux le dire, de par mon éducation, la volonté de Dieu à mettre en place. Donc, je suis croyant, je fais ce que j'ai à faire. Et quand le soir, je me couche et que je suis satisfait, et que j'ai vraiment la sensation d'avoir pu aider, accompagner et surtout permettre à quelqu'un qui est en difficulté de se sortir de cela, un sourire à la fin d'une action, je crois que cela, ça me permet d'oublier tout. Donc, vous n'êtes prisonnier que de vos amis? Prisonnier que de ma volonté de pouvoir poser des sourires sur tous les visages qui me croisent. Maintenant, Madame Minacci, cette citation, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je vais dans le même sens que lui, puisque c'est le rassemblement. Nous travaillons pour tout le monde. Donc, les ennemis aussi bien que les amis. Les amis vont toujours vous solliciter, mais vous devez aussi penser aux autres. Et je ne pense que nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des opposants, mais ce ne sont pas des ennemis. Alors, on dit on n'a pas d'ennemis. On a forcément des gens qui ne nous aiment pas en général. On a forcément des gens qui se considèrent comme étant nos ennemis. Alors, est-ce que dire on n'a pas d'ennemis, c'est être réaliste? Bon, je dirais que, comme je vous répète, moi je pense qu'on n'a pas d'ennemi. Un ennemi vous veut du mal. Un opposant, il veut réussir. Donc personne ne vous veut du mal? Aujourd'hui? Oui. Peut-être qu'il y en a qui me veulent du mal, mais je passe outre. Moi, j'avance pour aller dans le sens de ma commune, des Capestériens, de la Guadeloupe, puisque je vais travailler aussi pour le département. Donc, je ne veux pas m'encombrer de ces préoccupations vous préférez, négatives. J'ai compris, vous préférez être prisonnière de vos amis? Mes amis me soutiennent, c'est déjà cela. Donc, mes amis me soutiennent et j'espère que ce que vous appelez mes ennemis me rejoindront. Alors, dans pas la moi, bataille. je vous parle d'une citation. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez des ennemis ou pas. En tout cas, Jules Vallès dit il ne faut pas être plus prisonnier de ses amis que de ses ennemis. Donc, en tant qu'homme politique, et puis depuis les années 1800, il y avait déjà, on va dire, une certaine réalité, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà donc pour la citation. Maintenant, nous passons aux priorités sur ce canton. Vous pouvez vous compléter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, on va dire, en priorité? Alors, je sais que souvent on dit oui, mais tout est prioritaire. Mais vous avez sillonné le terrain, vous l'avez dit. Vous connaissez bien le contexte de Capesterre-Belle-Eau. Quelles sont les attentes
dans le cadre, bien sûr, des compétences de la collectivité départementale, mais quelles sont ces attentes prégnantes? Alors, nous n'avons pas une vision à court terme uniquement, il faut avoir une vision à long terme également. Nous avons des enfants qui deviendront des adultes demain. Donc, il faut aussi leur donner, il n'y a pas que dans le social, mais dans la culture, dans l'environnement, dans leur cadre de vie, il faut pouvoir leur apporter quelque chose qui va les mettre à l'égalité des chances avec les autres, ceux qui ont les moyens. Donc, il y a des familles où les enfants n'ont pas de moyens, de structure non plus d'accueil pour eux en petite enfance, pour la sociabilisation, pour l'éducation, pour le sport. Alors, nous avons des structures sportives. Je sais qu'il y a le football, tous les sports collectifs. Mais il y a des filles aussi qui attendent autre chose, ne serait-ce que pour se retrouver le week-end, le mercredi. Je me rappelle quand nous étions enfants, nous avions ce qu'on appelle au presbytère les âmes vaillantes, les cœurs vaillants, qui permettaient de rassembler les enfants et de leur donner une activité ludique ou autre pour, régulièrement, de manière hebdomadaire. Et ça s'est perdu au fil des années. Aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de rassemblement. Il n'y a plus de scouts, par exemple, à Capesterre. Donc, il faudrait peut-être retrouver ces groupements d'enfants pour les sociabiliser, pour le vivre ensemble, pour leur permettre de grandir et de devenir des adultes responsables demain. Et des adultes qui peuvent s'insérer dans tous les milieux. Donc ça, ce n'est pas une priorité. Ce que je vous dis, c'est à long terme, c'est une vision à long terme, mais ça commence dès le départ avec ces enfants et ces adolescents. Jean-Philippe, pour toi? Pour ma part, effectivement, pour poursuivre sur la vision de Maminachi, il nous faut aujourd'hui aussi donc, doter Capesterre-Belle-Eau d'un certain nombre d'infrastructures. Puisqu'on va bien entendu malheureusement se rendre compte que la Guadeloupe, de façon générale, souffre d'un manque d'infrastructures pour l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, personnes à mobilité réduite. Or, nous avons besoin de ces structures pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir s'épanouir, pouvoir se retrouver dans un cadre qui leur permette aussi à elles de pouvoir construire leur vie. Et à cela, il ne faut pas que nous oublions qu'il y a aussi les aidants qui sont là, qui ont besoin de pouvoir souffler, qui ont besoin de pouvoir être rassurés par le fait qu'ils déposent leurs proches dans une structure où il y a des personnes qui ont les moyens, qui ont le matériel nécessaire. Nous avons des structures telles que le Centre EFETA ou l'association Mathias Forbin à Capesterre-Belle-Eau que nous devrons accompagner pour pouvoir renforcer leur dynamique sur le territoire. Et à cela, il faut aussi que nous puissions être dans l'anticipation. Puisque nous le savons, d'ici 2030, la Guadeloupe sera l'un des départements les plus vieillissants de France. Il faut que nous puissions anticiper aussi en termes de moyens pour les seniors, pour nos aînés. Et c'est pour ça que nous souhaiterions donc doter Capesterre-Belle-Eau d'une résidence senior qui permet à celles et ceux qui sont encore au cœur de leur jeunesse, nous dirons avancée, qui puissent se retrouver dans un cadre qui soit convivial, dans un espace où ils pourront avoir donc des activités, on parlait tout à l'heure du sport, des activités sur la culture, mais qui pourront aussi être encadrés sur le plan de leur santé. Parce que nous devons aujourd'hui maintenant travailler pour qu'il n'y ait plus ce désert médical en termes de spécialité, cardiologue, en termes de toutes ces spécialités qui doivent permettre à nos aînés de pouvoir être pris en charge et surtout que nous puissions leur offrir donc de belles années. Serez-vous capable de travailler au sein de cette collectivité, peu importe celui ou celle qui portera la présidence? Bien entendu, je crois que vous êtes, je pense comme moi, au fait que cette élection va avoir un caractère important, surtout sur la nouvelle répartition sur l'échiquier politique. Il est certain que le GUSR a cette volonté de pouvoir présider cette collectivité, puisque nous pensons qu'il nous faut aujourd'hui un contrat de gouvernance entre le conseil régional et le conseil départemental pour pouvoir avancer sur des projets stratégiques. On parle aujourd'hui donc du transport, qu'il faut maintenant tourner vers ces nouvelles technologies. Le bus de mer, qui parle de bus de mer, peut-être l'occasion de pouvoir permettre à Sainte-Marie, au bourg de Capesterre, à Bananier, d'être doté donc de stations qui soient équipées. Et cela, l'équipement, c'est le conseil départemental. C'est pour cela qu'il nous faut aujourd'hui une synergie qui aille dans le même sens. Et c'est pour cela que nous œuvrons pour que d'ici à ce mois de juin, qu'il y ait donc cette nouvelle répartition. Mais après, donc l'équipe de Mme Borel a mis les bâtons dans les roues
par rapport à ce bus de mer, ces stations, etc. Mais peut-être qu'ils ne partageaient pas cette même vision, puisqu'il faut aujourd'hui que nous soyons beaucoup plus efficaces. La problématique de l'eau aussi le démontre. Il a fallu que le président Chalus puisse porter donc à bras le corps cette problématique pour qu'il y ait aussi donc le conseil départemental qui s'y greffe. Et demain, si nous avons cette synergie, nous pourrons être beaucoup plus efficaces. Le citoyen qui nous regarde ce soir pourra lui aussi avoir une meilleure lisibilité de l'action qui va être mise en place en son nom et surtout de l'utilisation qu'on va faire des deniers publics. C'est pour ça que je le dis. Au mois de juin prochain, nous avons un rendez-vous important. Le contexte sanitaire, certes, peut être anxiogène, mais j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se déplacer, à aller voter, car nous avons l'occasion là de mettre en place une nouvelle dynamique. Le penser Guadeloupe, agir Guadeloupe autour d'un projet fort et surtout d'un lien entre les deux collectivités. À répondre à ceux qui disent qu'il faut un contre-pouvoir et que ce n'est pas une bonne chose que les deux collectivités soient dans les mains de même parti ou de même mouvement politique? Je leur dirais simplement que nous avons déjà fait l'expérience par le passé de ces contre-pouvoirs. Je ne pense pas que nous ayons eu de meilleurs résultats. Au-delà de contre-pouvoirs, ce que nous devons avoir surtout, c'est une vision de notre territoire qui soit partagée. C'est pour cela que très tôt, entre le président Lesbar et le président Chalus, nous avons déjà donc présenté à la population ce contrat de gouvernance que nous souhaitons pour plus d'efficacité, puisque nous sommes aussi de celles et ceux qui sommes conscients qu'il va falloir faire évoluer nos institutions. C'est peut-être l'étape ultime pour nous permettre donc d'arriver à une collectivité unique, permettant d'avoir cette rationalisation, mais surtout cette meilleure mise en place des politiques publiques, car nous ne pouvons plus nous permettre de nous perdre dans les méandres administratifs quand il y a une population qui nous attend. Le social, c'est important. C'est pour ça qu'il nous faut des élus déterminés pour pouvoir porter ces grands projets. Alors justement, vous dites, j'ai cette volonté, j'ai cette détermination. Est-ce que si vous êtes élu, vous avez l'intention de vous présenter à la présidence du conseil départemental? Non, je ne serai pas candidat à la présidence. Bien entendu, je tâcherai donc d'y jouer un rôle important parce que j'ai cette volonté de pouvoir travailler pour la Guadeloupe, pour Capesterre-Belle-Eau. Je pense aujourd'hui qu'il soit trop tôt pour un maire nouvellement élu. La tâche est belle à Capesterre. Je remercie la population pour sa confiance, pour son accompagnement au quotidien, pour ces chantiers que nous lançons, que ce soit dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, ce qui me permet de pouvoir prendre pleinement les attentes et les doléances de la population. Et c'est pour cela que demain, je leur demande de m'accompagner pour plus de responsabilités. Nous avons vu comment nous avons su être accompagnés sur des grands dossiers au niveau du conseil régional. Les résultats que nous avons eus, demain, nous permettent d'avoir plus de responsabilités avec Patrick Dolin, Annick Choisy au niveau de la région, Jean-Philippe Courtois, Daniel Minacci au niveau du conseil départemental. C'est nous donner, là, aujourd'hui, les moyens pour pouvoir mettre en place notre politique et surtout que nous bâtissions cette ville nouvelle. Selon vous, et rapidement, en quelques mots, quel serait le meilleur président pour cette collectivité? Sans aucune hésitation, Guy Lesbar. On connaît le travail qui a été fait à Petit-Bourg, comment sa ville s'est développée. Il a cette expérience en qualité d'ancien conseiller départemental. On voit les résultats sur le plan des finances au niveau du conseil régional. Nous connaissons aussi son caractère consensuel, c'est-à-dire, et on le voit au niveau de la CNBT, comment il arrive à composer, tant avec sa majorité qu'avec sa minorité. C'est dire qu'au niveau du conseil départemental, l'ensemble des conseillers auront leur mot à dire, auront les moyens de leur politique, parce que je le redis, au-delà de nos étiquettes politiques, nous sommes d'abord des Guadeloupéens et nous devons être au service de notre territoire. Merci. Alors, quelques secondes pour avancer un engagement fort. Ça sera tout d'abord avec vous. Sur quoi vous pouvez vous engager ce soir? Ça sera toujours dans le social que je m'engagerai. Donc, mon cheval de bataille, ça sera de mettre en place un bus à disposition des personnes isolées, un bus social qui leur permettrait d'aller dans le bourg de Capesterre pour faire leurs démarches, pour aller à la poste, à la pharmacie, leur mettre un bus à disposition. Voilà, ça sera un des premiers engagements que je me dois de proposer. Et pour vous, Jean-Philippe Courtois? Mon engagement, dans le droit fil de celui de Mme Minacci, c'est porter une solution là où il y a des problèmes. C'est le travail en permanence. L'acharné que je suis au niveau de la mairie de Capesterre-Belle-Eau, on connaît les résultats que j'ai eus en ma qualité de conseiller régional.
Nous avons déjà, après une année d'exercice, un bilan à proposer à la population. C'est leur dire qu'avec cette détermination, avec Daniel Minacci à mes côtés, au sein du conseil départemental, que nous saurons porter haut, mais surtout très loin, la voix des Capestériens, car nous devrons aujourd'hui œuvrer pour que Capester puisse se structurer, avoir les moyens pour que chacun puisse s'épanouir, mais surtout que nous ayons cette vision pour une Guadeloupe qui soit belle, mais surtout qui soit en vie au-delà de nos limites géographiques. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre émission sur un autre canton, mais surtout à 9h30. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission et sur le YouTube et puis le Facebook de Canal 10. N'hésitez pas, allez-y pour revoir toutes ces émissions. Je vous souhaite une très belle soirée.